Incroyable. Quelle intro. The V Radio épisode numéro 1 avec Richie Santos en personne. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, Big up, aïe. big up, Baby Maizy, Apple Music. Hein, les choses se passent à fond. Là, c'est incroyable. J'ai un mec qui rigole à ma gauche. Ah putain. Je sais pas si c'est un invité, mais en même temps, il est chez lui. Big up à Maizy. Damso motherfucker Dams. Comment toujours. vas-tu? Ça va. On est lancé la première, mon gars. Ça fait des années qu'on parle de ça. Ah gars, épuisé. Épuisé. On va bien rigoler. Enfin, mon gars, tu connais, The V Radio incroyable. Moi, je vais passer des sons, comme tu sais, comme dans mes stories. Et j'ai Comment réussi. ta sélection d'ailleurs. Non, j'ai réussi à avoir une playlist de Damso. Donc, vous allez écouter ce que Damso écoute chez lui Ah bah, faudra assumer. Hein. quand il peint, quand il boit de l'eau. Vous allez écouter ce qu'il fait. C'est incroyable. Donc, on va partir avec ma sélection à moi. Vous savez bien, on va pas trop tout mélanger. Mais, attendez. Ouais, le retour. Incroyable. Franchement, là, les gars, je vais vous dire un truc. Incroyable. C'est la première fois que je suis au studio avec Dems et Jules Fradet et qu'on écoute des sons d'autres personnes. Et franchement, c'était une sensation spéciale. On était là dans le silence en train d'écouter les sons. C'était incroyable. Gars, t'as entendu les snares de la... Ouais, je crois que c'était sur l'Afrobeat, là, c'est Non, Boujou, je pense. la première chanson. Les snares, juste les Ouais. snares. Le Gars, contretemps de la... C'est la quatrième, cinquième. Ah, gars, moi, je sais plus, mais je sais que c'était chaud, là. T'es bien parti. Non, gars, les percus de la quatrième chanson. Incroyable. Ouais, non. Franchement, là, j'ai fait une vraie sélection. Je suis fier de moi. Enfoiré. Très fier de moi, je vais pas mentir. Non, Je vais pas mentir. Ah, j'ai eu une claque. Oh putain. Non. Attends, Dems, s'il te plaît. Ouais. Là, je dois quand même te poser une question, tu vois. Ouais. Toi, t'es pas trop sur les réseaux sociaux et tout ça. C'est toujours moi qui prend les balles perdues. Ah, gars. Donc là, en Marseille, on me demande tout le temps quand sortira le physique. S'il te plaît, dis-leur enfin la vérité. Bah écoute, déjà, préco, là, c'est bientôt, hein. Ouais, merci beaucoup. C'est bientôt, Enfin. la préco. Et Enfin. sortie physique, le 17, que je dise pas de bêtises. Ah ouais, tu te balances les dates et tout. Ah oui, non, je balance tout, là. Je balance Ok, tout. C'est ok. radio, on peut dire là. On dit la vérité. Donc, peut dire son sortie physique de Calf Infinity, vinyle, tout ça, le 17 décembre. Voilà. Précommande ce lundi-ci 15. Incroyable. Voilà, là, on J'ai l'heure balance. de précommander. Franchement, je te mens pas, ça me fait un peu plaisir de balancer ce genre de choses parce que l'impression que je reçois tous les jours, c'est incroyable. Gars, moi, je suis Écoute. encore dans le son, là. Je suis dans les snares de l'autre. Vas-y, continue. Non, moi je dis la vérité, tu vois. Maintenant, moi, le truc que je voudrais aussi te poser, ça c'est une question que moi je me pose. Mhm. Tu sais, moi je trouve que tu as une discographie qui est incroyable. Ah, Je trouve tous les albums. Bah oui, c'est à bon. nous. On se travaille ensemble, donc c'est normal, mais j'ai envie de te dire. Le truc, c'est que les albums, pour moi, ils sont tous différents. Et moi, j'aimerais savoir, pour toi, quel est le meilleur album de ta discographie? Gars, c'est pas comme ça. C'est comme si tu demandes à ma daronne quel est ton enfant préféré. Oui, on connaît la réponse bancale pour les gens, mais on sait aussi que des fois, hein, Franchement, honnêtement, non, c'est pas possible. Parce que chaque album, en fait, comme je suis à 100% sur chaque album, je pourrais même pas te dire. Ça représente des périodes. Genre, Batterie Faible, je sais exactement qu'est-ce que je vivais. Enfin, qu'est-ce qui m'animait à ce moment-là. Ipséité, pareil. Quand j'ai fait cet album, je savais que vers où j'allais, dans quel sens, je connaissais le public français, belge, tout était cohérent dans ma tête. J'avais même envoyé un message à MD d'ailleurs en disant là, je pense que j'ai la boucle est bouclée à ce niveau-là. Lithopédion, c'est plus une découverte de moi-même, aller dans les profondeurs. Chaque album a son truc. Là ici, Calf Infinity, c'est plus bon, atteindre l'excellence du mix, dans le sens où on est arrivé à un niveau où maintenant je sais que, bon, à mon humble avis, qui n'est pas si humble que ça, mais pour moi, rien n'est impossible maintenant. Quand j'écoute Calf Infinity, en termes de mix, en termes de recherche, en termes de juste de patience, là maintenant, c'est un peu, je dirais pas l'apothéose, parce que je vois pas comme si on fait que monter, mais plus une vision où je sais que maintenant, je sais que j'ai la patience. J'ai la passion, je sais comment rendre ma passion passionnante. oui. C'est dead, tu vois. Toi, t'es rappeur, toi. God damn. Merci. La passion Non, mais je sais pas si tu passionnante. vois ce que je veux dire. De vrai, donc vraiment dire l'album que je préfère, c'est pas possible. Ouais, c'est là, pas les possible. réponses, vraiment, les réponses des artistes, Non, gars, vraiment, c'est pas 0 possible. sur 10. Non, c'est pas possible. Non, là, je respecte. Mais tout à l'heure, là, on parlait, comme on dit, hors antenne,
Tu m'as dit, t'avais écrit Smog en club. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Ouais. Explique-moi cette histoire que moi, je ne connais pas. Ah, mais ça, tu vois pas souvent qu'on est en club, je suis souvent seulement, je bouge la tête, je sors mon téléphone et. Ouais, mais moi, j'écris je un crois peu. que tu regardais nude, gros, c'est bien. Ouais, ça c'était avant. On a changé. On n'est plus les mêmes qu'hier. Merci beaucoup. Mais non, en fait, à chaque fois qu'on allait en club, les sons, les percussions, je regardais comment les gens bougeaient. En fait, c'est surtout le refrain. S'il y avait une chose que je sais faire, c'est niquer des mères. Je me suis projeté en train de le chanter et de voir les gens le répéter. Ah, c'est chaud, Du ça, coup, j'avoue. donc, j'étais même pas sur la prod Je crois que c'est une des rares fois où j'ai écrit sans prod. Puis Roman n'avait pas encore envoyé cette prod. Et j'ai commencé à écrire un peu d'une façon. Je crois que j'ai écrit peut-être, la moitié du premier couplet dans le vide, en fait, dans les BPM qui y avait, en fait, tu vois. Et c'est surtout le refrain, et je me souviens très très bien de. Ah, franchement, ça, je le savais même pas, moi-même. Donc, je suis content de faire ce genre d'émission pour ça. Moi-même, j'apprends comme vous. Hein, la nation, on est ensemble. Vous inquiétez pas. Donc... Ouais, gars, ouais, c'est vrai. Non, écoute, là, on va partir sur la deuxième partie de ma sélection. Là, je te dis déjà, c'est un peu plus rap, tu vois. Ah, je vais péter. Je me suis dit, vas-y, t'as vu, on écoute de tout, on va se la donner un peu. Faut que Donc, tu m'envoies j'espère les que sons. tu vas aussi apprécier. Tu m'envoies les sons d'abord là. T'inquiète, je vais tout t'envoyer. Tu connais, il y aura la playlist qui sera disponible aussi sur la page sur Apple Music. Donc, vous inquiétez pas, il y aura tous les titres, il y aura tout. chaud. No stress, I got you, it's okay. On est reparti. Ouais, on est de retour. Ah, c'est très chaud. Voilà, c'était ma sélection à moi. Ah ouais, c'est trop chaud. Merci beaucoup, t'as aimé? Ah ouais, c'est très chaud. Ça fait du bien aux oreilles. Ouais, j'avoue. C'est Wire. Ah non, c'est chaud. Justement, j'allais revenir dessus. C'est chaud. Dems n'a jamais regardé tout The Wire. Pas tout, c'est vrai. Qu'est-ce que tu attends, mon gars? Gars, à chaque fois que je commence, j'ai envie d'écrire un texte. Donc à chaque fois, en fait, c'est vrai en plus. À chaque fois que je commence le truc, ça m'inspire et je termine jamais. Non, gars, Ça ça, m'est tu jamais. dois regarder, gars. Marlo m'a tellement inspiré, puis après, à chaque fois, je passe. C'est un truc de fou. Et dis-moi en ce moment, tu regardes quoi comme série? Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je regarde même la télé, moi, ces temps-ci? Non, tu connais, il n'y a pas un truc qui t'a marqué récemment, une série ou un film? Quelque chose, tu vois? Je me suis refait Soprano, il n'y a pas Ah, longtemps. ça, c'est pas mal, ça. C'est classique, même. Ouais, je me suis refait ça. Franchement, je regarde. Attends. Qu'est-ce que je t'ai même dit? Tu m'as parlé d'un truc récemment, là. Qu'est-ce que j'ai regardé? The Boys. Ouais, The Boys, c'est ça. c'était bien. Oh, The Boys, c'est Ouais, chaud. The Boys, c'était grave chaud. Non, C'était grave chaud. l'ennemi, là, je vais spoiler. Hein. Non, gars, tu déconnes. Ouais, je sens, on va rester calme, mais c'est très chaud. Là, en ce moment, moi, je regarde une série qui s'appelle Succession. C'est quoi ça? C'est genre sur, tu vois, une famille, genre des magnats de la presse, tu vois, genre millionnaires, milliardaires, tout Tu ça. m'as parlé de ça en plus, je Et crois. genre, c'est le combat entre les enfants pour prendre la place du vieux. Mais lui, il veut pas partir non plus, tu vois. Comment ça, c'est Et donc, chaud, ça? et en plus, ce qui est trop bien, c'est que c'est genre très sérieux, mais c'est genre une satire, tu vois. Donc en fait, c'est caricatural en même temps. Non, en gros, c'est incroyable, faut que tu regardes ça. Tu m'envoies ça. Toi, tu parles de ça ici, puis tu vas pas m'envoyer ça. Pas mis, je t'envoyais, t'inquiète pas. Maintenant, même il y a les preuves qui vont rester sur Apple Music, donc je pourrais plus trop me cacher. Gars, je te dis, je vais faire une pétition là. Ah, mais justement, tu vois que je vais sauter sur l'occasion de parler du cinéma, des séries, pour me dire, Joe. Ah oui, vas-y, pose la question. T'es bon, Sur quoi tu travailles en ce moment? Toi, t'es très bon. Sur un film. On est sur l'étalonnage. Ok. Mais je suis assez difficile. Donc là, pour l'instant, j'ai kiffé l'étalonnage. Mais il y a encore les effets spéciaux. Enfin, on travaille. Est-ce que tu peux déjà dévoiler un peu l'histoire ou quelque chose ou pas Non, j'abuse. En fait, c'est même pas que t'abuses, c'est juste que si je dévoile, il faut que je commence à au moins avoir une date de sortie. Sinon, ça va faire patienter les gens pour rien. Au moins, ils savent juste que je travaille sur un truc. Mais si donc c'est ça la suite, là. Là, c'est un peu le court-métrage, le film, là. Voilà. C'est ok. Ça, pas de musique? Si je commence... Pas de musique en ce moment? La ouais, musique... d'ailleurs aussi, je reviens aussi parce que... Toi, t'es vraiment bon, toi. Non, gars, encore, je suis là, je souffre sur les réseaux sociaux. Putain de merde. Donc aujourd'hui, je pose les questions, tu vois ce que je veux dire? Ouais, vas-y. Dis plus de musique, mais il y a des extraits qui sont là, des fois dehors. Des vidéos de toi à l'époque, avec des sons. On marcelle, on fait des pétitions, gars. J'ai vu une pétition pour un son, pour demander qu'il sorte. Une pétition, quelle pétition? Je crois que c'était pour Cœur de Pirate. Ah, je te dis, je vois des choses. Ouais, mais Cœur de Pirate, le gros problème, c'est que à la base, quand je l'ai enregistré, c'était chez Twinsmatic. Et
on n'avait jamais retrouvé les pistes exactes de mon premier flow. Du coup, je l'avais refait, mais j'ai jamais été fan de... Bon, les gens vont peut-être pas s'en rendre compte, mais moi, j'avais entendu comme trop de temps était passé après, le grain même de ma voix était plus le même. Donc, je l'ai refait, mais j'étais moins fan. Et puis après, j'ai juste zappé. Mais bon, si les gens le veulent vraiment, je retourne au studio, je le pose et puis je le balance. Moi, c'est pas un problème, en vrai. Non, mais gars, là, tu sais que vraiment, là, tu vas agiter les foules. Ouais, mais gars, si c'est juste ça, ouais, c'est bon. Mais c'est juste moi, le grain, elle n'est pas le même. Non, moi, je comprends. Vous êtes artiste. Moi, je suis pas artiste. Je suis d'autre côté. Moi, ça me ferait plaisir. Ils ont vraiment fait une pétition ou tu blagues? T'es quoi? Ils ont vraiment fait une pétition ou tu blagues? Il y a une pétition. J'étais presque à 500. Arrête, t'es quoi? Je te jure, gars. C'est toi, la barre, quand tu fais les dons, là, c'était rouge comme ça. C'était déjà dans la fin. Là, c'est pour la propagande de la radio, ça. C'est là, faux, gars, je te dis, il faut balancer Cœur de Pirate. Il faut que tu finisses ça. Il faut qu'on sorte ça. Franchement, non, mais ils ont vraiment fait une pétition. Gars, je te dis, ils ont fait. Donc là, maintenant, tu t'engages à quoi? Ouais, bon, s'ils le veulent, ouais, c'est calme, moi, mais bon. Gars. Le son, il est vieux quand même, hein. Gars, moi je combat pour la nation, tout ce que je veux dire. Ouais, s'ils le veulent, à l'aise, moi, pas de problème. Mon de capitaine, je combat pour la nation. Moi, je dois d'abord voir les preuves de la pétition. Parce que là, vous avez entendu, il demande les preuves des demandes de Cœur de Pirate. Montrez-lui un peu des screens, des pétitions que vous avez faites. Non, mais là, c'est la triche, les gens vont faire une pétition. Non, gars, toujours, tu vas voir, la date, c'était avant. C'était avant la sortie, tu verras, gars, moi, je te dis. Donc, ouais, c'est pas. Est-ce que la prod est finie, d'ailleurs? Ouais, hein. Jules, elle était finie, la prod, hein? Jules. La prod, elle était finie, hein? Okay, Jules pense que la prod était finie. Ouais, gars, si c'est ça, vas-y. Vous avez vu, j'ai essayé. On a quand même une réponse positive. On va pas se plaindre. Merci beaucoup, Dave. On dirait que je suis un tyran. Non, parce que tu vois, tous les jours, là, les mêmes questions. C'est vrai? Moi, je sais pas quoi dire. Non, c'est calme, Donc, ouais. Donc là, on va rentrer dans la deuxième partie de notre émission radio sur Apple Music. Ça va être une sélection très improbable de l'homme qu'on appelle Damso. Parce que ça part dans tous les sens. Mais vraiment quelques pépites. Donc, Dems, qu'est-ce que tu vas me dire sur cette playlist que tu as concoctée pour nous? Écoute, moi, à la base, j'écoute des sons pour... Là, je suis en train de me justifier. Tu sais quoi, mais juste la playlist. Oh, gars, vas-y. Non, franchement, le premier morceau, il est incroyable. Ça, c'est pour tous mes 243. Merci beaucoup, la zone. C'est parti. Ouais. Franchement, big up, hein, pas mal ta sélection là. Hein. T'as bien fait les transitions, t'es chaud. Non, gars, vite fait, tu connais, vite fait. Je me suis dit, je vais pas juste mettre play, je vais un peu parfois faire semblant que on maîtrise un peu les machines, quoi. Gars, ça, c'est ma folie, hein. Non, franchement, je suis trop content, en plus que le seul morceau de rap français que t'as mis dans ta playlist, c'était Jul. Ouais, non, lui, ça, c'est. En plus, je crois que j'ai découvert ce son dans. Bref, ça m'a pas raconté, en fait. C'est... Bizarre, histoire Bresson. Ouais, très sombre. Non, mais franchement, les gens se rendent pas compte qu'en fait, tout le monde écoute Jul, en fait. Je crois que tout le monde a genre un son préféré de Jul, tu vois. Parce que, tu sais, quand il rappe ou quand c'est un peu plus soleil, il y a toujours un truc, genre, il y a toujours un son pour toutes les situations, en fait. Non, moi, ça m'a attrapé. Et dis-moi un peu, je voulais savoir, je pense avoir la réponse, mais récemment, c'est quoi le dernier projet que t'as écouté du rap français où t'as bien kiffé vraiment ce que ça proposait? Récemment, Louvresval, voilà. Ça, c'était très chaud. J'ai bien aimé. Ouais. Et dans ta sélection, là, t'as vu, j'ai une question à te poser. T'as vu, là... Moi, je pensais que t'étais un gars comme moi, un gars de Notorious Big. Je vois tu mets seulement Tupac. Non, mais ça, c'est une sélection. Enfin, si je peux t'en faire 1000, c'est ce que je veux dire. Non, là, c'est les sélections du moment. Ok. Ça, c'est ce que j'écoute dans la salle de main. Moi, à la base, j'écoute plus des prods, tu vois. Ok. Mais c'est des sélections quand je vais marcher. J'ai mes sélections, tu vois. Mais sinon, on s'en sort plus. Non, t'es bien mentalement, t'es bien, on nous a dit un peu, tu vois, Biggie, Tupac. Moi, dans ma tête, c'est que Biggie, tu vois. Moi, dans ma tête, c'est... Avant, j'avais cette préférence-là, puis à un moment donné, j'ai juste... Moi, c'est des moods maintenant, tu vois. Il y a des sons... Biggie, il a fait que 2 albums aussi maintenant, donc j'ai peut-être moins de moods je vois Biggie, parce que finalement, Tupac, il y a plus d'albums morts que vivants. C'était connu. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a beaucoup d'albums. Je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai, il y a plus d'albums posthumes. Donc, c'est plus des moods, tu vois. Ouais, j'avoue. Mais les deux étaient chauds. Et moi, je voulais savoir aussi, en ce moment, chez les Américains, t'écoutes quoi? Le dernier Young Thug. Mais c'est difficile à dire parce que c'est difficile. Je peux pas dire que j'écoute vraiment.
Dans le sens, c'est comme je dis, vraiment des moods. Tu vois, Ouais. toi, j'ai l'impression quand t'écoutes une musique, t'écoutes la musique. Moi, je vais écouter la prod, mais la manière c'est de sûr, faire. c'est tu sûr. vois. Toi, t'es un artiste, t'as Ouais, cette vision un peu plus tirée Genre par les le- cheveux, tu vois. Je t'ai interrompu, désolé, mais le son de. Comment il s'appelle de Young Thug et. Ouais, et Post Malone, là. Ouais. Ouais. Bah, par exemple, moi, c'est la structure de la prod et le fait qu'il n'y ait pas de kick qui m'a intéressé d'abord au début. Ok, Tu vois, ok, donc ok. et après, c'est le refrain, et puis c'est les snaps, comment ils ont placé le truc, parce que j'avais déjà testé une prod comme ça, mais ils l'ont trop bien abordé, par exemple. Donc, je vais pas écouter la musique vraiment comme telle. Ouais, bah, c'est sûr que tout ce que tu écoutes, tu dois voir genre comment tu peux l'utiliser Ouais, ou tu travailler vois. dans ta musique C'est ou ça. faire. Ouais, c'est sûr que moi, quand je fais de la musique, toi, c'est pour kiffer, Ouais, c'est ça. lui avoir des visions, mais c'est pas, je suis pas artiste comme toi, quoi. C'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, j'ai une question aussi à te poser là, elle est un peu bancale. Intervieweur, vraiment, t'es Ouais, chaud. non, mais gars, on est sur The V Radio, la radio sale, la radio noire. Je suis encore très poli, je respecte encore bien les règles. Ouais. Donc voilà, je suis là aussi pour donner des réponses à la nation Vas-y, qui demande des fois, tu vois. Donc moi, mais la question là, elle est bancale, tu vois. C'est genre, tu l'as vu partout entre l'album de Drake et l'album de Kanye West. C'est lequel que tu préfères? Attention, je dis ça Mhm. en sachant que pour moi, c'est deux trucs différents. Ouais, Mais je pose la question pour un, c'est bien les réseaux sociaux, quoi. moi, celui qui c'est Kanye West d'office parce que c'est la manière de. Je pense sa manière de bosser. Non, je connais pas sa manière de bosser, je vais juste parler du son. Les sons que j'entends me parlent plus parce que c'est des. Il y a des sonorités que j'ai pas entendues comme. Je crois que c'est Jail, je sais plus. En tout cas, une son avec une guitare où Jay-Z rentre à la fin. Ah, Jay, ouais. Ouais, Ouais, je vais le mettre après dans ta sélection, ah la bah deuxième oui, partie. voilà. C'est surtout ce côté où je trouve ça hyper intéressant comment ils ont abordé la chose, même si je trouve qu'il y a beaucoup d'aigus dans les voix et dans la prod. Mais c'est ça qui crée la dynamique, en fait. Il a créé des dynamiques sonores comme ça. Je trouvais très intéressant. Drake, c'est moins mon truc parce que c'est juste moins mon truc, en fait. Tout Ouais, simplement. ouais, C'est- non, moi je t'avoue que j'écoute plus le Drake, en Ouais. vrai, tu vois. Moi je trouve qu'il est grave efficace. Mm. Avec Kanye West, je trouve il était long, t'as vu, j'ai vu 2 heures. Et puis en même temps, enfin, c'est vrai que toi en tant qu'artiste, tu dois vraiment kiffer. Mais moi je trouvais que c'était trop déstructuré, justement. Trop de trucs par-ci, par-là, Ah des bah, c'est ça que invités. j'aime bien. Tu vois, ouais, Moi, ça, c'est pour vous, je trouvais quoi. que c'est ça qui ça me sort un peu de ce que j'écoute. Ah, Et non, encore, qu'est-ce que je veux dire? J'écoute vois, pas je grand chose, vois. mais les tessitures des instruments, des trucs, ça c'est. Même je crois que le son qui vient, le quatrième track ou troisième track, doum, 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 Ah, c'était doum, Boujou, doum, je doum. pense. J'ai dit wow, j'ai Ouais, aimé comment on ils aurait ont dû te bordé, filmer, tu sais. pour le coup, on aurait dû te filmer. Ouais, La ouais, réaction mais- était vraiment au top. Jules aussi, de l'autre côté, il regardait aussi. Je disais, ah, tout le monde s'est regardé un peu, mais oh, quelle prod ça! Non, c'est chaud. Franchement, moi, c'est comment ils abordent. Drake, j'ai écouté, ça m'a pas. Si, la première. La première, Champagne, quelque chose, j'ai oublié le titre. Champagne Poetry. Ouais, ça, Yes, yes. j'ai super kiffé. Moi, c'est plus ça, c'est ces moments où ça. C'est des sonorités que j'ai pas entendues vraiment. Ok, bon, y a pas de Donc, souci, j'accepte ta réponse. Une réponse d'artiste. Bah, c'est Mais vrai, ça tombe bien, hein, ça tombe bien parce qu'on repart avec le début de ton deuxième mix avec Kanye West. C'est parti. Waouh. Ok, mais tu sais que j'ai pas arrêté de réfléchir à le truc d'anglais, en fait. Parce que plus je voyage, plus mon anglais se développe. Ah. Et moins il y a des sons que j'aime, en fait. Ok. Et que du coup, j'ai découvert que c'est trop fou. Là, je suis choqué, en fait. J'ai découvert que moi, quand j'écoutais la musique, les Snoop Dogg avec MD quand on était plus petit, tu vois, bah, ce que j'aimais bien, c'est que la voix était un instrument, tu vois. Ouais. Et que du coup, j'entendais que les intentions. J'entendais pas ce qu'il disait vraiment. Ah. Et que du coup, c'est comme si j'entendais juste l'intention de son. Et il y a des sons, je me souviens, maintenant, parfois je réécoute. Et là, je viens de réécouter quelques sons, je fais attention. Et je kiffe même moins parce que je trouve la rime basique. Ouais, par exemple. regarde par exemple, C'est un un truc truc de qui est ouf. trop marrant. C'est un Il y a un truc de des ouf. trucs que t'as choisi là de Melly. Ouais. Tu sais que le mec il est en prison parce qu'il Ouais. aurait vraiment genre tué ses amis pour de vrai. Bah, tu vois, par exemple, tu vois, c'est fou. Moi, quand j'écoute d'une certaine manière, ça m'éloigne de ça. Ah, quand tu J'écoute comprends juste- pas en fait. Ouais, j'écoute juste le son, comment ça rentre. Et je me souviens, il y avait un son, je sais plus c'était de qui, là, quand j'ai commencé à bien comprendre. Tu vois, quand l'anglais se bugué. développe un peu, j'ai dit, j'ai plus aimé, en fait. Tu vois. Putain, en fait, Ah, c'est dangereux. j'avoue que la compréhension, des fois, ça. Genre, gros, j'ai appris, tu vois, genre, tu vois le son là, Murder She Wrote. Ouais. Quand on m'a dit ça, c'était un son, c'était un sujet trop sérieux, gars. C'était genre. Ah ouais? Ouais, non, c'est une meuf qui avorte ou un truc comme ça, gars, un truc ouais, chaud. bresson. ouais. J'ai dit, oh, mais nous, on danse sur ça depuis des années. Collé serré, c'est incroyable. C'est chaud.
Non, Je franchement. suis parti dans des réflexions. Ah non, gars, c'est bon. De toute façon, quand tu penses vraiment à ce que tu écoutes. Parce que, tu vois, quand je pense à ce son, et j'avais ça aussi avec le zouk. Ouais. Je me rappelle, des fois, il y avait un zouk comme ça, et c'était justement une meuf qui avortait. Et je voyais déjà être collé serré, front contre front. Je disais, waouh. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est fou. Parce que tu vois, quand la vibe elle est trop forte, les gens ils oublient les paroles. Moi, je vois ça vraiment comme. Les mots comme une sorte de. Tu vois, la voix, c'est la couleur, les mots, c'est juste le pinceau, tu vois. Ok. T'as un Bref, artiste, je vais dans des trucs, mais c'est Quel vraiment artiste, comme toi, ça. Tu vois, quand tu as différents pinceaux, les mots, c'est juste pour pouvoir exprimer ta couleur, quoi, tu vois. Oula. C'est pour ça, quand je vois ça, je me dis. Bref, on Non, va là, s'arrêter, mais t'es dans tu ta vois, zone, t'es dans ta zone. mais ça m'a fait réfléchir, Putain, bref. Tu sais, justement, quand on parle de l'ancienne époque et tout, je me suis posé la question, je me suis dit, quel conseil tu donnerais à ton toi de 17 ans? Je pense que c'est lui qui me donnera des conseils. Oh, Joe, tu me retournes ça comme ça? Ouais, je pense. ouais, je crois vraiment. Celui de 17 ans, en plus, ça choisit de bon âge. Ouais, c'est lui qui me donnera des conseils, clair. De ouf. Ah ouais? Ouais, de fou. Ouais, c'est lui qui m'en donnerait. Tous les jours même. Eh ben, j'entendais une réponse un peu plus sympathique. Non, ça c'est... Moi de 17 ans, c'est lui qui me donnerait des conseils sur la vie. Donc à 17 ans, t'étais comment toi? T'étais déjà en mode de... Non, je pense que 17 ans, j'étais vraiment ce qu'on appelle heureux. Ah, t'es pas heureux en ce moment? Bah, maintenant je dirais plutôt que je suis serein, mais avec une vision de la vie qui n'est pas pessimiste, mais peut-être une vision de la vie plus... d'un réalisme un peu trop dur. Un peu gris noir. Ouais, tu vois. Et je sais que c'est pas fini, hein, donc je sais que voilà, la vie, elle bouge. Mais je sais que le mois de 17 ans, là, avec tout ce qui se passait quand même, il y avait une forme de joie de vivre incroyable. C'est lui qui me donnerait des conseils, c'est clair. Ah, franchement, merci pour cette réponse qui me fait aussi réfléchir. On arrive sur la fin de cette émission. Premier épisode de The Vie Radio sur Apple Music. Salutations à Mehdi Maizi. Yes. Salutations à Jules Fradet, qui est sur ma droite, toujours là, toujours ready. Yes. Tu sais que je me suis dit quoi, en fait? Parce que là, je t'ai quand même interviewé, tu vois, alors que t'es quand même chez toi aussi, tu vois. Ouais. On est quand même à la maison, mais j'ai quand même fait un peu ce job pour les fans, tu vois ce que je veux dire. Mais je me suis dit, vu que sur The Vie Radio, on va parfois recevoir peut-être des invités et tout, peut-être que ce serait bien que je fasse une sorte de boîte à questions comme ça, tu vois. Ah, pas mal. Je demande aux fans, quelles questions vous voulez poser à telle personne. Comment je vais faire une boîte de questions pour toi, bientôt. Là. Un jour aussi peut-être. Mais comme ça, au moins, t'as vu, parce que je suis pas journaliste, hein, donc tu vois, on pourrait croire que, mais... Quel est ton premier grills? Ils sont tous. Toi, tu commences, c'est pas mon jour. Aujourd'hui, on présente seulement l'émission, au calme. Donc, non, je pense que je vais faire ça, une boîte à questions, comme ça serait un peu réactif avec les fans. C'est pas mal ça. En mode, vas-y, on reçoit telle personne, parce qu'on sera là le mois prochain, de retour déjà, entre nous, pépère posé, avec de l'eau. On n'a jamais écouté de musique au studio. Je dis, gars, cette situation était très bizarre. Ouais. Mais c'est très kiffant aussi, tu vois. J'aime bien, je passe un vrai moment. Ça enlève un peu ce truc du studio de... Ouais, j'avoue. Ouais, je passe un vrai moment, ouais. Non, franchement, c'est vraiment pas mal. Et donc, on va se retrouver le mois prochain avec une invitée. Je ne citerai pas encore son nom. En tout cas, vous devez retenir qu'aujourd'hui, les précommandes, c'est le 15 novembre. L'album sortira en physique, c'est vinyle, tout ça, le 17 décembre. Et aujourd'hui, j'ai réussi à avoir une réponse pour Cœur de Pirate. Donc, si vraiment... Ah ouais, c'est vrai. Si vraiment tout se passe bien, j'espère pouvoir mettre mon brassard de capitaine et dire que le 25 décembre... Ah, gars. Je fais les choses. Vas-y. Si vraiment tout se passe bien, ça veut dire que 25 décembre, on sort Cœur des Pirates vraiment juste pour vous. Vas-y. Ah, vous voyez comment je suis bon. Ah, putain, merde. Merci beaucoup. Bah, Jules trouve la prod. Ah non, moi je veux capter Julian Twinsmatic, tout ça. T'inquiète, on va se synchroniser. Ah, putain. Je suis fier de moi, je fais du bon boulot aujourd'hui. J'espère qu'ils seront fiers de moi. L'équipe, on est ensemble sur Twitter, partout. Vous inquiétez pas. Putain. Donc voilà, on va finir en beauté avec 2 derniers sons. La sélection de Damso toujours, un peu plus posé. Et l'autre qui dit juste que il est qui il est. Au revoir.